Bonjour. Ce que vous vivez dans une crise de panique est loin d'être quelque chose qui sort de nulle part et qui est sans raison. Il s'agit vraiment de votre système d'alarme qui fait le job tout simplement. Car son rôle est avant tout de vous protéger et à ce titre, il enregistre tout ce qui vous menace. Comme ça, il pourra déclencher l'alerte au moment où il va repérer le danger. C'est un système qui enregistre bien plus que les personnes ou les situations où vous vous êtes senti menacé. Car il garde en mémoire tous les indices que vos sens pouvaient capter et qui construisaient en fait la situation effrayante. Par exemple, si enfant vous aviez affaire à un père qui était violent et imprévisible, qui avait une voix grave, il peut suffire des années plus tard d'entendre cette même voix grave dans un café ou même à la télé dans une série, pour que votre système de défense se mette en alerte et déclenche la crise. Alors pourquoi ? Parce que, comme je viens de le dire, au-delà de la personne elle-même qui a été enregistrée comme dangereuse, votre cerveau a parfaitement tagué tout ce qui a été vu, senti, écouté, entendu pendant que se déroulait la scène douloureuse. Aussi bien le timbre de la voix que l'ambiance, jusqu'à l'odeur qui régnait et le goût de ce que vous étiez en train de manger. Autrement dit, le cerveau a gardé en mémoire tout un ensemble de repères sensoriels liés au danger. Et tant que ce système ne va pas être actualisé, reconditionné d'une certaine façon, il continue de réagir à partir de ses anciens repères, comme si le temps n'existait pas. Alors comment un tel système se construit en nous ? D'abord, il faut savoir qu'il ne se construit pas en un jour, mais à force de répétition de situations où non seulement l'ambiance est étendue, mais aussi où les actes bruts, directs et violents se produisaient de façon quasi quotidienne. Une violence qui pouvait s'exprimer par des coups, des objets cassés, des paroles menaçantes, des cris. Et ce climat en toile de fond vous empêchait de pouvoir reprendre une bouffée d'oxygène entre les actes de violence répétés. Donc vivre dans ce mélange d'atmosphère lourde et de passage à l'acte effrayant, sollicitez votre système d'alarme en permanence. Le besoin de sécurité étant ce qu'il y a de plus fort comme besoin chez un être humain, dans de telles conditions, difficile de faire autre chose que de constamment scanner les expressions, les tons de voix, les mouvements. Et c'est la mise en place en fait d'une hypervigilance que vous devez probablement très bien connaître maintenant. Et même quand la menace était absente, le besoin de se protéger vous poussait à anticiper les scènes qui ne manqueraient pas de survenir. Dans de telles conditions, votre système d'alerte peut se comparer à un muscle constamment contracté ou semi-contracté. C'est ainsi que jour après jour se sont accumulés un mélange d'émotions où domine la peur, mais aussi la colère, la tristesse et la honte. Et à cela se rajoute un autre élément responsable de l'apparition des crises d'angoisse des années, voire des décennies plus tard. Le fait que pour 3 raisons principales, l'enfant que vous étiez n'a pas parlé ou ne s'est pas confié sur ce qu'il ressentait. Et nous savons très bien maintenant que le corps absorbe les émotions qui ne sont pas exprimées. Elles vont s'y enfouir, s'y accumuler, et tant qu'elles ne sont pas reconnues et verbalisées, alors ça va rester coincé en nous. Alors quelles sont ces 3 raisons qui font que l'enfant ne va pas exprimer ce qu'il ressent ? D'abord, il va craindre, déjà il a apeuré, donc il va craindre s'il parle, de créer davantage de problèmes pour lui ou pour les autres membres de sa famille, ce qui risque d'aggraver encore la situation. La deuxième chose, c'est que bien souvent, l'enfant a honte de ce qui se passe chez lui, car il sent bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et il va vouloir protéger l'image de sa famille. C'est une forme de loyauté, parce que les enfants d'instinct vont chercher à protéger l'équilibre familial, parce que même dysfonctionnels, ils représentent leur survie, en fait leur seule protection. La troisième raison, c'est qu'il se dit, si je n'en parle pas, alors peut-être que ça va disparaître. Il y a quelque chose comme ça chez les enfants. On n'en parle pas, ça n'existe pas.
Mais ce qui n'est pas reconnu, pas exprimé, ni accueilli, reste logé, comme on l'a dit, au fond de nous, comme bloqué dans notre mémoire émotionnelle. Et des années plus tard, quand certains signes rappellent inconsciemment, parce que ce sont des circuits inconscients, l'ancien danger, tout ce qui avait été enfoui peut remonter sous forme d'angoisse intense ou de crise de panique. Et ce qui est particulièrement déroutant, c'est que les structures en jeu sont celles du cerveau émotionnel et qu'elles fonctionnent de façon inconsciente. Elles ne sont pas reliées avec le conscient. Donc on ne sait pas ce qui vient de se passer. C'est pour ça, et d'ailleurs, qu'il y a beaucoup de gens qui disent « j'ai fait une crise de panique, il n'y avait aucune raison ». En réalité, il y en a toujours une. C'est tout simplement que la raison n'était pas visible pour le mental à ce moment-là. Beaucoup de personnes croient aussi que c'est uniquement leur actualité qui déclenche leur crise, par exemple un deuil, une perte d'emploi, une séparation. Mais en fait, ces événements actuels ne font que révéler un terrain construit sur les peurs qui sont sous-jacentes et installées depuis l'enfance. Je ne cherche évidemment pas à minimiser la difficulté de la situation présente, mais vous l'avez compris, il s'agit de réaliser qu'elle n'est que le déclencheur et non la cause réelle de la reprise des crises ou du début des crises. Un système nerveux qui en quelque sorte est arrivé à saturation et qui aurait du mal à supporter et à réguler de nouvelles émotions intenses. Donc pour conclure, vos crises de panique ne sont pas arrivées par hasard, jamais. Une partie de vous est encore activée par ces anciens événements et cherche à vous protéger. Cela paraît fou, mais c'est ça la réalité. En fait, une crise de panique, c'est une protection. Et oui, des solutions existent qui permettent de débusquer les causes et surtout d'en neutraliser les émotions toujours actives aujourd'hui. Et ainsi, en réactualisant les associations inconscientes qui reliaient des images, des bruits, des odeurs, des ambiances à une menace, nous nous libérons du poids du passé et comme ça, vous vous libérez des crises de panique. Un souvenir sans émotion est un souvenir déchargé de son pouvoir de nuisance. Ça, c'est important à comprendre. C'est ainsi que vous pourrez définitivement vous libérer des crises de panique. Voilà, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite.